Bonjour à tous, nous voici de retour dans notre, on va dire notre podcast Réussir l'examen de maths en sixième secondaire, comme Ange et ses amis ont envie de réussir. Et donc, ceux qui m'ont suivi la semaine passée savent qu'il y a un document, je vais agrandir un tout petit peu, mais seulement regardez ici à gauche à chaque fois, vous pouvez cliquer sur première étape, deuxième étape, et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième étape. Donc, vous allez voir aussi que j'ai rajouté, je vais scroller un petit peu, que j'ai rajouté en bleu des éléments, mais je retourne d'abord, voilà, même des formules, etc. Mais donc, je scrolle vers la fin où, voilà. Première étape, donc, c'était surtout, j'ai tout le matériel et j'espère que c'est votre cas. Parce que, deuxième étape, c'est aujourd'hui, tout le matériel de la première étape est classé donc dans une farde. J'ai tout le matériel. Et maintenant, dans ma farde, je prévois une section formule à étudier. Ça sera le plus important, enfin une des choses les plus importantes pour aujourd'hui, c'est que donc dans cette même farde, vous allez devoir mettre ensemble tout ce qu'il y aura à étudier dernière minute, tout ce que vous devez encore revoir la veille de l'examen, surtout le matin, souvent on est encore en train d'étudier, et dont les formules. D'accord? Donc ça sera le travail d'aujourd'hui. Alors, je note sur, vous voyez où je suis là? Je note sur une feuille toutes les formules pour trouver les fonctions primitives. OK, mais avant d'arriver à ça, je retourne vers le début de mon document. Et donc, vous voyez que le professeur ici avait donné tout ce qu'il y a à étudier du premier trimestre. Mais on garde ça pour plus tard. Et nous, on va maintenant tout de suite, donc, tout ce que Ange a vu le deuxième trimestre. Et donc, l'élément le plus important, c'est calcul d'intégrale. OK. Et donc, pour faire ce calcul d'intégrale, d'abord, Ange doit très bien comprendre ce que sont les exposants fractionnaires et négatifs. Et donc, je l'ai expliqué ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un exposant négatif, si je veux le rendre positif, il change de côté dans ma fraction, au-dessus ou en dessous. Vous allez le voir dans les exercices. On va en avoir besoin. Et alors, vous devez aussi savoir que, par exemple, une racine carrée est la même chose qu'un exposant un demi. Racine cubique, même chose qu'exposant un tiers, etc., etc. D'accord? Ça aussi, on le verra dans les exercices. On va tout de suite faire des exercices. OK. Donc ça ici, oui, on doit le retenir, mais on va le faire dans les exercices. Normalement, ça sera clair. Alors, vous devez savoir ce que c'est des intégrales définies. Donc, le professeur a dit uniquement pour comprendre le reste. C'est quoi, en fait, pour calculer, oui, ça, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça ici, mais bon, pour calculer les intégrales, je dois d'abord trouver la fonction primitive de la fonction. OK. Donc, le plus important à comprendre aujourd'hui, c'est que je dois absolument savoir comment calculer les fonctions primitives, parce que ça, c'est la première étape pour arriver à mes intégrales. Et c'est quoi les fonctions primitives? C'est le contraire des dérivées. Donc, vous allez faire une feuille normalement avec dérivées et une feuille avec les fonctions primitives. Mais moi, pour l'instant, je me suis limitée à trouver, donc à écrire les formules des fonctions primitives, parce qu'en fait, c'est juste l'inverse des dérivées. OK? Et donc, qu'est-ce qui est très important? Regardez ici. Formule à connaître pour trouver les fonctions primitives. Et vous allez maintenant noter sur une feuille, regardez ceci. Donc, vous voyez, j'ai mis chaque fois la fonction qu'on me donne et dont je dois trouver la fonction primitive. Et ça, c'est la fonction primitive. Ce sont les formules. D'accord? Oui. Alors, pour l'instant, j'ai marqué ça, mais si maintenant il y a des formules qui se rajoutent en faisant des exercices, moi, je les rajoute et vous devez faire la même chose dans votre dossier. Ça va? Donc, ça se trouve aussi dans la farde. OK. Une fois que j'ai une feuille avec comment ça s'appelle, les formules, je scrolle plus loin.
Oui, donc encore toujours la même chose, trouver les primitifs et le calcul inverse de dérivés. Oui, oui, oui. Et ça, c'est le travail d'aujourd'hui. Je fais l'autotest fonction primitive pour voir si je suis bien préparée. Et donc, aujourd'hui, vous devez absolument, absolument visionner cette vidéo, hein. Donc, vous cliquez ici sur le lien. Vous voyez, il est là. Vous cliquez dessus. Je vous donne au début de la vidéo la liste des intégrales pour lesquelles vous devez trouver les fonctions primitives. Si vous voulez, vous arrêtez la vidéo, vous mettez l'exercice et vous regardez parce que je donne aussi les solutions. Si vous ne savez pas comment faire, vous devez regarder toute la vidéo. D'accord? Pour l'instant, c'est ça le plus important. Une fois que, donc, vous avez fait l'autotest fonction primitive, après, donc ça sera pour la semaine prochaine, on va voir si vous savez calculer les intégrales. OK? Ben, je pense que c'est tout. Oui, et alors, oui, donc, si vous voulez savoir, c'est quoi l'intégrale définie? En fait, c'est cette formule. Et qu'est-ce qui est différent de ce qu'on a fait déjà à chercher les primitifs? C'est qu'ici, nous avons les bornes. Vous vous rappelez? Donc, j'ai un A et un B. Et je mets ça en dessous, au-dessus de cette scroll hein, qui représente calcul d'intégrale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dessine la surface que je veux calculer, ben A et B, ce sont les éléments qui se trouvent sur l'axe X et entre lesquels je veux calculer la surface et donc en utilisant l'intégrale. D'accord? Parce qu'entre-temps, on sait bien que c'est quoi l'intégrale? C'est calculer une surface. Et A et B, donc ce sont simplement des chiffres. Ça peut être entre 1 et 2, hein, entre 1 et 2, ou entre 1 et 5, ou entre 6 et 20. Hein, ce sont donc deux chiffres qui se trouvent, ou deux nombres qui se trouvent sur l'axe X, entre lesquels, et on appelle ça des bornes, je veux calculer la surface. Et donc, ça sera la formule. Donc, je vous explique quand même. Donc, j'ai déjà dit A, B sont les bornes. Ici, regardez, le grand F, ça veut dire ma fonction primitive. Donc, ici, on m'a donné la fonction F. Et ici, entre les parenthèses carrées, je vais devoir trouver la fonction primitive. Je mets ça entre grandes parenthèses carrées et je mets à nouveau les bornes A et B. Et comment je vais alors calculer l'intégrale définie? Donc, je vais mettre la borne B. Vous voyez B. Imaginons maintenant que A est 1 et B est 2. Alors, je mets dans ma fonction primitive la valeur de B, 2, moins, et ma fonction primitive, mais je remplace les x par A, qui ici dans mon exemple, c'était A. Voilà, ça c'est l'intégrale définie, c'est tout. C'est cette formule pour vraiment calculer. Et une fois que j'ai calculé ça, je vais vraiment avoir un nombre, hein, donc une surface, par exemple 3. OK? Quoi d'autre? Méthode, oui, il y a donc des méthodes d'intégration, ajustement numérique, substitution par partie. Ça, nous faisons la semaine prochaine. D'accord? Probabilité, ça, on fera aussi plus tard. Donc ça, c'est le travail d'aujourd'hui. J'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, revenez vers moi, posez toutes vos questions. Mais donc, je vais absolument, et là, je scrolle ici, que vous ayez fait tout ce qui se trouve ici en étape 2. Oui, ici, voilà, c'est bon. OK, ça c'est clair, étape 2. Et donc, la semaine prochaine, étape 3. Voilà, bonne chance. À très, très bientôt.